Bon alors regardez, un petit endroit sympa, différent de Londres, parce qu'on se trouve à Blenheim Palace pour l'événement salon privé aujourd'hui. Donc voilà, bon là je ne vais pas vous filmer grand chose parce qu'il n'y a rien à vous filmer évidemment. Mais je peux vous dire que le plateau est très lourd, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que là il y en aura pour tous les goûts, pour toutes les époques et pour toutes les marques. Bon alors regardez, on arrive tranquillement. Regardez, Stay Project 7, la nouvelle GT3, GT2 RS. Là-bas à gauche, il y a LP640 et il y a deux SVJ, dont une très belle Bordeaux. Très sympa, et il y a encore un petit line-up, la Pista, un peu de chalet, et puis ça arrive encore. Ça arrive encore, donc franchement déjà là, il y a des petits trucs cool. Bon regardez, là-bas il y a la line-up, là où il y a la Project 7 et tout, garé, la SVJ rouge là-bas, Bordeaux plutôt. Et on commence un peu dans le vif du sujet. Avec quelques voitures sympas, là on peut voir en fait, alors je sais pas ce que c'est précisément ici. En tout cas il y a beaucoup de nouveaux modèles, donc je pense que ça doit être un délire de présentation, de trucs. Bon après tu vois il y a 701S, Portofino on connaît. Mais il y a plein de nouveaux modèles, même ça tu vois, je trouve ça très stylé, même les belles Rolls et tout, dans les bêtes de config et tout tu vois. Là la version un peu speedster, en plus elle est violette, elle est très belle, mais moi je voulais vous montrer un truc de ouf, c'est ça. Ça c'est un, alors j'ai plus le nom précis, je crois que c'est Chimera ou un truc comme ça. Mais en fait, comme vous pouvez voir, c'est un logo Lancia parce qu'en fait, c'est un revival pour ceux qui auront l'œil et qui connaissent la voiture de base. C'est un revival de la Lancia 037 Stradale. Donc c'est quand même un truc de fou parce qu'elle est quand même vraiment fidèle à la voiture d'origine et ça, je trouve ça top. Parce qu'il y a plein de petits revivals qui sont faits par-ci par-là par des constructeurs ou des trucs indépendants, etc. Mais c'est pas dans l'ADN, dans l'identité du truc d'origine. Alors que là, franchement, c'est vraiment une 037. Refaite à neuf quoi, donc je trouve ça vraiment fou et vraiment splendide, donc voilà, c'est vraiment une beauté et j'adore. Et puis bah là on va rentrer dans Blenheim Palace pour voir le reste. Bon alors voilà, on est rentré et déjà ça commence fort avec une très grosse line-up de voitures de rallye et franchement c'est vrai que ça m'excite un peu parce que bah, pour tous ceux qui ont joué à Gran Turismo, à Colin McRae sur PlayStation 1, bah c'est des souvenirs qui remontent. Moi quand je jouais avec mon père à Colin McRae sur PlayStation 1, c'était des souvenirs tu vois, et ça de voir toutes ces voitures là, c'est quand même du délire tu vois. Là-bas il y a toutes les Subaru Impreza dans la config vraiment de ouf là, regardez. Quand on voit ce nom là, c'est un truc de ouf. Franchement c'est quand même trop stylé, bah même là-bas j'ai même pas vu tu vois, mais même là aussi. Mais franchement c'est du délire et puis bah voilà, et là il y a le château et puis il suffit juste de zoomer pour voir une Bugatti Chiron tu vois. Bon du coup petit arrêt sur le premier stand avec du coup la Chiron et plein d'autres voitures. Déjà tu vois la petite Chiron toute carbone bleu avec des détails bleu clair. Là on voit bien le carbone ici avec un petit intérieur sympa, Carrera GT, 356 Speedster, 159 GT au jaune, la Daytona. Magnifique 275 GTB verte. Et une très belle P1. Pourquoi une très belle P1? Parce qu'elle a les jantes grises et je la trouve, en fait les jantes de la P1 en grise je les trouve vraiment incroyables. Et franchement celle-là là, avec le race mode c'est bien violent. Mais voilà quoi, il y a quand même des très belles pépites. Et franchement c'est du délire. Ouais, je vous continue la vidéo là, je fais le petit tour des photos voitures. Enfin voiture oui c'est obvious, mais des photos réflexes en fait je voulais dire. Et là comme vous pouvez voir il y a des voitures manquantes parce qu'en fait il y a une classe, alors ça a l'air d'être les voitures anglaises parce qu'il n'y a que les voitures anglaises qui bougent. Genre DB4, bah là c'est une Vanquish refaite, XJR15, enfin bref. Et du coup là je vais vous filmer un petit peu toutes les voitures intéressantes et si je fais des petites coupures entre temps parce que j'aurais pu tout vous faire en one shot. Mais juste que je vais faire quelques petites photos de téléphone aussi parce que je les ai toujours pas faites. En tout cas comme vous pouvez voir ça c'est une Vanquish refaite. Vous allez voir l'arrière est différent, mais c'est vrai que l'avant est très fidèle à la version normale. Alors je sais plus ce que c'est comme bas, si c'est une Aston ou pas, peut-être. En tout cas elle est quand même très stylée. Il y a quelques détails qui diffèrent. En tout cas la fiabilité reste la même. Non, je plaisante, mais vous voyez l'arrière, il est totalement différent. Donc voilà. Et moi je vais m'occuper déjà de ce stand de DK Engineering qui ont un stand de fou furieux. Avec déjà cette Diablo SE30, cette Countach 25e anniversaire. C'est ouf le bruit. Et il y a ça
SA Aperta bleu. 250 coupé Pininfarina. Merde! Oh, incroyable! Une DB5 volante. Ah, j'adore. Ah, mais mec, c'est incroyable, mais je veux tellement ça. Wow. Oh, je veux ça, ça, je cruise dans Paris avec normal. Hein. Incroyable. T'imagines, t'es avec ta petite là, tu vas au café d'Esplanade avec ça, c'est incroyable. Bref, continuons. Cette SA Aperta bleue avec des détails gris, elle est splendide. Franchement, bon, vous connaissez mon amour pour cette voiture. C'est pour moi la plus belle Ferrari moderne qui existe. Malgré la Monza qui commence à un petit peu venir titiller la SA Aperta dans mon cœur. Mais elle est incroyable, hein. Clairement cette config elle est follissime. Et là il y a un line-up de fou furieux. Déjà là il y a une Singer 900, j'étais dans une config de fou furieux. Là il y a une, alors je sais plus le modèle, je sais que c'est une Ferrari Zagato. Mais franchement elle est incroyable. J'ai jamais essayé, je crois que c'est un modèle unique. Et il n'y a rien à dire, même rien que la config, tu sais, c'est une config d'époque, tu vois. Mais la config est folle, on reconnaît le double bosselage Zagato. Et elle est sublime. Alors je crois qu'il y a des petits écriteaux, non peut-être pas, non malheureusement non. Mais je sais plus ce que c'est, une 250 ou un truc comme ça, bref. Et là il y a un petit line-up, Lusso, Enzo, F50, 911 GT. Voilà, c'est du rêve, clairement, c'est du délire. Désolé s'il y a du vent. Mais voilà quoi, c'est de la folie, hein. Clairement c'est de la folie. La Singer, je vous les ai même pas filmé. Bon, je vous la filme d'ici. Elle est incroyable aussi, la config et tout. Voilà. Alors désolé, hein, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, tu prends pas assez de temps sur chaque voiture, mais quand vous voyez tout le parc qu'il y a derrière, je peux vous dire que, à moins que vous voulez que je vous fasse un film d'1 heure, hein, mais j'avoue que moi, c'est pas ce qui me chauffe. Donc voilà. Là, Ferrari 330, Pegaso. Et en fait, plein de trucs là-bas. Bon, je vais retourner sur le stand d'Ikea juste faire des photos de téléphone et on se retrouve pour cette partie-là. Bon allez on repart, j'ai fait quelques... Non mais lui il revient, c'est incroyable. Bah, attendez, j'ai peut-être... Oh non mais il y en a deux. Regardez, je vais juste faire des photos téléphone de ça parce que c'est génial et après je vous reprends. Je suis désolé. Non c'est trop. Voilà, je me suis fait une petite vidéo pour ma petite story sur Insta, Pèse le moto, toujours n'oubliez pas. Je fais vraiment de la promo mais voilà quoi. Bon si je passe certains modèles de ouf, là c'est une Bentley Zagato. Je m'en excuse mais... Voilà. Ford GT40, Ferrari 250 GTO. Évidemment une vraie, hein, là clairement il n'y a pas de question qui se pose. Et c'est de la folie parce que rien que la config, j'aime pas parler de config pour les anciennes parce que c'est pas, tu choisissais pas ta petite paire de jantes noires ou ta petite paire de jantes diamantées, ton petit intérieur, si tu voulais du cuir, de l'Alcantara. Donc pour moi c'est pas, on peut pas appeler ça une config, mais je fais de je sais pas, la spécification, la couleur tout simplement. C'est un délire. C'est un gros délire, clairement. Puis elle est pas toute seule évidemment. C'est de la folie, hein. Clairement. En fait, la fois où je suis venu, c'était il y a 2 ans. Hier, j'étais pas venu à cause du Covid, malheureusement. Mais on était venu le dimanche et c'était un jour un peu plus... en fait, chaque jour a une spécificité et aujourd'hui, c'est un peu les anciennes. Et clairement, on est servi, hein. Bon, après, je vous dis ça au moment où je vous filme la Faperta. Mais franchement, il y a des trucs de folie. Comme vous avez pu le voir derrière aussi, la McLaren F1 que je vais vous filmer immédiatement. Mais voilà quoi, c'est des trucs de ouf. Il faut savoir que ça, c'est une McLaren F1 GTR. C'est pas une LM, c'est pas une normale. Bon, une normale, c'est normal, enfin ça se voit quoi, il y a l'aileron et tout. Mais c'est une GTR. Regardez sur les jantes, il y a marqué. Et à l'arrière, GTR. C'est quand même un truc de fou furieux. Je vais vous remontrer l'avant parce que c'est du délire, clairement. Ah là 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 là. Vous vous rendez compte quand même là, rien que ça en fait. Rien que ça c'est fou. Et regardez tout ce qu'il y a. Hein. Là-bas regardez, Porsche de course 962 et 956, je sais pas, peut-être que je dis une connerie. Là il y en a qui vont peut-être me gueuler dessus, ils vont dire putain qu'est-ce qu'il est con ce connard. Mais bon voilà, ça je sais pas ce que c'est, je sais même pas pourquoi je vous le filme. Là-bas une petite fiche 201 qui se cache. Je vous la filme d'ici, je vais pas aller jusque là-bas, je suis désolé, c'était moi. Mais voilà. Mais je crois que ça, je sais plus laquelle des deux est 962 et je sais plus laquelle des deux est... Je crois que c'est 956. Hein. En vrai, je crois que j'ai raison. Hein. Bon, enfin bref, voilà, dites-moi si j'ai raison. Là-bas, regardez la XR15. Hop, celle-là, je vous la refilmerai peut-être après. Je vais pas aller jusque là-bas parce qu'on va continuer, on va faire le tour juste là. Et parce que derrière ces tentes,
Aïe aïe aïe, vous êtes pas prêts je crois. Bon allez, là regardez, il y a une belle rangée de type E, dont des Eagles, enfin des continuations et tout, vraiment très très stylé que je vais vous filmer rapidement. Là-bas il y a une Touring Superleggera, vraiment je le lis, hein, parce que je sais même pas ce que c'est World Première. Du coup j'espère que ce sera une dernière aussi, hein, parce que je suis vraiment pas fan. Là il y a la McLaren, la Stone Speedster, je crois qu'elle s'appelle Speedster tout court, non? Je sais plus, enfin, en tout cas un Speedster McLaren quoi. Oh j'ai du mal, bon tant pis, on va passer au sérieux parce que je dis que des conneries. Là regardez les deux Eagles. Mais nous on est là pour ça. Oh putain, il y a quasi personne. Ah ils ont rajouté, putain, alors nous ce qui est ouf vous voyez, c'est que quand on est venu ici, on était déjà tout seul et il n'y avait pas les petits trucs là. On a vraiment eu de la chance et en fait on se demande même si à un moment ils vont pas mettre les barrières. Donc voilà, profitez de ce moment privilégié d'avoir, je sais pas, il y a quoi, il y a largement plus de 100 millions de voitures là clairement. En termes de prix, on est à plus de 100 millions. Alors je vais pas m'attarder sur chaque modèle, je m'en excuse encore une fois. Mais comme je vous dis, il y a encore plein de trucs à vous montrer et puis voilà quoi. Mais franchement, c'est des trucs de ouf. Alors évidemment, j'ose imaginer que vous avez compris que le thème c'était les voitures rouges. Donc c'est plutôt cool. Mais voilà quoi, regardez ça. Regardez ça. Il n'y a rien à dire. Allez, moi cet intérieur, je m'attarde un peu. Mais c'est de la folie. Hein. C'est de la folie. En fait, d'avoir autant de voitures aussi dingues avec le carbone rouge. Mais d'avoir autant de voitures aussi dingues au même endroit, c'est quand même, regardez la McLaren F1 quoi. C'est quand même délirant. C'est quand même délirant. Franchement là sous cet angle, regardez là sous cet angle. Putain, c'est fou. C'est fou. Ça me laisse sans mots. En vrai, genre ouais, je trouve ça vraiment impressionnant quoi. Petit Amilcar. Oh là 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 là. Que des œuvres d'art. Clairement, là chaque voiture, c'est le genre de voiture où tu peux la mettre dans ton salon et ne pas la rouler. Tu vois, tu la regardes. Voilà. Là, une 300 SL, tu la mets dans ton salon et tu la regardes. Franchement, j'ai entendu les dire. Mais non, c'est trop. Évidemment, je vais vous filmer l'œuvre d'art, enfin la pièce finale, la pièce maîtresse du lot à la fin. Enfin, à la fin, on est arrivé à la fin. Je vais vous la filmer maintenant, hein, mais voilà quoi. Pour ceux qui se demandent, parce que c'est vrai que c'est pas la plus connue, c'est une 250 GTO aussi, ça. C'est pour ça que je me dis que ce line-up vaut largement plus de 100 millions, parce que rien qu'elle, elle doit en valoir 50, tu vois. Donc rien que ça, c'est quand même sympa. Mais voilà, petite 250 GTO. Elle, pour le coup, elle a quand même le droit à son propre tour. Hein. Tu vois, ça me tue les jantes bleues. C'est trop stylé, c'est marrant. Puis ça va avec la config en plus, tant qu'à faire. Mais voilà quoi, c'est du délire, c'est du délire. Franchement, ce combo là, c'est incroyable. Voilà, allez on continue. Déjà il y a un petit hélicoptère, vraiment ça c'est la base. Normal. En plus il est stylé, hein. J'aime bien un peu ces formes d'hélico spécifiques. Et là ce qui est bien c'est qu'on retrouve cette Lancia, donc qui s'appelle bel et bien Chimera, donc j'avais raison au début. Et voilà quoi, au moins on voit la voiture finale, donc le projet on va dire. Et la voiture d'origine en fait, ça c'est vraiment la Lancia 037 Stradale. Et ça c'est la Chimera, alors j'ai pas le nom du modèle, Evo 37 sûrement, vu que c'est marqué là. Mais voilà, et ce qui est bien c'est que là on peut voir vraiment, c'est con qu'elle soit vraiment pas côte à côte, mais c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes, juste celle-là c'est une version moderne et je trouve ça incroyable. Et pour moi ça pourrait être l'avenir en quelque sorte un peu, enfin je kifferais que l'avenir automobile ce soit ça en fait, ce soit que des revivals de voitures mythiques comme ça, tu vois, vous imaginez une Stratos moderne, plein de trucs, hein, une F40 moderne, une 300S, bon après 300 SL moderne, il y a déjà eu un peu dans le délire de la SLS, tu vois, mais il y a quand même plein de modèles comme ça que je trouve fou en revival. Vous savez, il y a plein de renders 3D, de trucs comme ça sur Instagram qui tournent. Moi je me souviens, j'avais enregistré, en plus c'était fait par un truc connu, j'ai oublié le nom, mais c'était une Ferrari 400 en version moderne. Et je trouvais ça incroyable comme projet. Je me dis putain mais ça faut le faire en fait, c'est trop beau. Et Ares Design, j'étais en train de réfléchir en même temps de parler, c'est pour ça que je mettais des petits trucs, des petits temps, mais voilà, Ares Design c'est ça. Enfin bref, on va continuer avec
une petite McLaren Elva. Franchement, j'arrive toujours pas à me décider sur cette voiture, je sais pas quoi en penser. Après, je pense qu'à conduire, ça doit être un truc de ouf, mais franchement, j'espère qu'il y a au moins ça, quoi. Là-bas, une 765 LT, j'arrive toujours pas à dire ce nom de merde. Spider en plus, par contre, la config est cool, j'ai jamais vu cette jante en plus. Et là-bas, il y a des petits trucs sympas, allez vous filmer. Déjà, il y a une back mono en plaque japonaise, improbable, clairement. Et à gauche, il y a une Ferrari F50, une SF90 Stradale blanche avec une légende carbone. 812 GTS verte aussi, très sympa. La petite F50, ça c'est toujours aussi efficace, j'adore. 812 GTS verte et de l'autre côté, il y a une Chiron Super Sport quand même. Ça je vais vous en faire un petit tour. C'est ma deuxième Super Sport mine de rien déjà. J'ai vu le prototype là, le noir avec les bandes orange. Et ça bon, j'imagine que c'est un prototype aussi ou une pré-série ou j'en sais rien. Mais voilà quoi. Allez, tu sais quoi, on va continuer ce line-up ici, juste faire une petite photo de la Chiron. Voilà, il y a le groupe un peu Rolls, Lambo et tout là, côte à côte. Là, il y a ça. Bon, bref, je vais rien dire. Ça sert à rien de perdre mon temps. Là, il y a le stand Zenvo avec une STRS, si je dis pas de bêtises. Non, TSRS. Bon, enfin bref, une Zenvo quoi. Et là, je crois que c'est la ST1. Celle-là, je l'aime bien. Autant celle-là, c'est vrai qu'elle est un peu barbare avec l'aileron et tout, un peu machin. Mais celle-là, au niveau du design, je l'aime bien. En fait, il faudrait juste changer les configs et changer les configs. Mais moi, j'ai toujours aimé la gueule des Zenvo. Et même là, l'aileron est beau, je trouve stylé. Franchement, il a une belle forme. Il épouse bien la forme de la carrosserie. C'est vraiment stylé. Alors que là, bon, c'est barbare. Après, c'est une version de circuit, hein, tu vois. C'est un peu comme la Huayra BC ou les trucs comme ça. Huayra BC, c'est moins joli qu'une Huayra, mais c'est beaucoup plus efficace que n'importe quoi, enfin qu'une Huayra normale sur circuit, tu vois. Bon, ça j'avais déjà vu au SOC, c'est une super car 4x4. Voilà, ouais, c'est marrant. Voilà. Mais là, ça me parle. Là, on tombe dans des trucs intéressants. Déjà, on commence par une petite Pininfarina Battista, c'est déjà très cool. J'en avais vu une à Munich d'ailleurs. Si vous voulez voir ma vidéo, il y a la playlist Eurotrip 2021 où on voit la voiture. Mais là, voilà. Là, ça me plaît. Là, on est avec une Dino, une Daytona Plexiglas, une 275 GTS, une 275 GTB. Et au bout, non, c'est une 330 GTS, j'allais dire, parce que ça, justement, c'est une 275 GTS. J'étais en train de me dire. Je me suis dit, merde, je suis en train de dire une connerie. Et puis, elles vont bouger en plus. Donc voilà, je vais peut-être faire des petites photos, tiens, ça va être sympa. Bon allez, vu qu'elle bouge pas, je vais finir un peu la vidéo. Parce que mine de rien, on approche de la fin. Je check toujours derrière parce que j'entends qu'il met des petits coups de gaz un peu pour donner un petit coup de jus à la voiture, mais voilà quoi. Mais en vrai on finit, hein, c'est quasi fini. Alors encore une fois je m'excuse pour le vent, je sais pas comment ça va rendre. Mais voilà, là on peut voir, moi ce que j'appelle, après je sais pas pour dénigrer ou quoi, j'aime beaucoup, un petit peu les tacos. Ça m'a toujours fait rire. Putain, le Spirit, bah, c'est pas le Spirit du coup. C'est pas le Spirit. Mais voilà, c'est quand même, il y a des modèles, ils sont ultra stylés, hein, quand on voit la Hispano Suiza là. Ou non, qu'est-ce que je dis, putain, j'ai n'importe quoi, c'est une Bentley. Mais là, je voulais, oui, la Talbot, c'est ça que je voulais dire en plus à la base, parce que je parlais d'elle. La Talbot et la Merco derrière. C'est quand même des beautés, hein. Et là vous voyez on retrouve les Ferrari de course, etc. Je dis un nombre de conneries dans cette vidéo, j'y pense là, je suis désolé, mais à 215 en plus ça arrive, donc je vais faire mes petites photos. Et puis voilà, on va peut-être se retrouver sur le parking, il y aura d'autres trucs qui vont arriver, enfin qui seront arrivés, et que je vais vous prendre en vidéo tranquillement. Bon regardez, j'ai attendu à 215 parce qu'il y avait des petites photos cool à faire, tu vois, qui changent. Tu vois, elle était garée juste derrière, donc c'était plutôt sympa. Et au final, les deux sont là, donc j'allais vous filmer ça quand même. Voilà, petite GR15, petite Ig220, ça fait quand même bien le taf comme il faut. Je vais juste mettre mon petit cache parce qu'il commence à pleuvoir, voilà. Et c'est quand je dis quand il commence à pleuvoir, c'est des petites pluies, hein, mais bon, quand même relou pour les objectifs. Et voilà, XJR15 et XJ220, c'est quand même deux modèles très très rares, surtout les XJR15. J'en ai jamais vu hormis des événements. Alors que les XJ220, j'ai vu la S à Monaco il y a peu de temps, encore une fois les vidéos doivent être sorties. Mais au moment où je vous parle, mais enfin non, elles sont pas encore sorties au moment où je vous parle, mais quand la vidéo sera postée, logiquement elles seront déjà sorties. Enfin bref, je voulais vous montrer ça. Je vais vous filmer une dernière fois bien avant.
puis voilà. Hein. Et Gherkin, je kiffe le délire que c'est. C'est un peu dans le délire des CLK GTR en fait et des 900 GT1. Un peu ces voitures de course, de ouf. C'est un truc de ouf ça en vrai. Hein. C'est une voiture de course pour la route. Hein. Donc voilà, c'est du délire. Bon, regardez, le line-up a bien changé, bien changé, comme vous pouvez voir. Il y a les petits trucs, ouais. Nino le highlight de la line-up, hein, clairement. Mais franchement, il y a des petits trucs quand même sympas. Et puis voilà, regardez là, tout là-bas. Ah oui, putain, ah ouais, 275 rouge, normal. Ah ouais, avec une SVJ de ouf. Ah ouais, ça a bien changé. Là, une très belle 458, je voulais pas filmer tout à l'heure, elle était déjà là. Mais elle est vraiment ouf. Et bah vas-y, je vais aller faire des petites photos et je vous filme ça, enfin je vous reprends la line-up juste après, tranquillement. Bon, ouais, ça là, fallait que je vous la filme parce que j'ai jamais eu une config aussi zinzin, clairement. Après, l'avantage c'est que c'est cohérent, tu vois, c'est vraiment full vert partout. Là, il n'y a pas de truc, je peux pas dire ouais, il manque les étriers de cette couleur. Non, là vraiment, il a tout mis le gars. Et franchement, mon perso, j'aime pas du tout. Hein. C'est frérot, le gars, gros. La voiture, je l'ai vue depuis Paris, gros. Laisse tomber. Mais après, voilà, il a fait le délire jusqu'au bout. Tu vois, même l'intérieur. On peut pas dire. Donc c'est quand même pas mal. Mais bon, allez, on va parler de choses vraiment plus sérieuses. Petite 275, comme je vous le disais. Franchement, c'est... Putain, qu'est-ce que j'aime ça. Franchement, regardez. Je vais mettre un angle. Là, regardez comme ça, là, avec la Testarossa. Tu vois, regardez. Là, sous cet angle. En vrai, même ceux qui n'aiment pas les anciennes, vous la trouvez pas quand même stylée? Genre, elle est vraiment trop belle comme ça. Genre, je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou. Enfin bref, continuons. Je vais un petit peu faire la line-up avec vous parce qu'il y a un petit truc sympa et vous filmer au bout. Là, regardez, il y a de tout. Hein. Il y a la merde, wesh. Je l'avais même pas vu. Merde, je suis un ouf, moi. Je ne l'avais même pas vu. Ah ouais, moi, putain, je suis fatigué. Hein. Je suis fatigué. Mais le pire, c'est que la 215 elle est là. J'ai quand même fait 15 fois le tour de la SVJ et de la 215. Je ne l'ai pas vu du tout. Bon, bah voilà. Bah, je vais faire des petites photos du coup, mais je l'avais vraiment pas vu. Improbable. Ouais, je vous filme les dernières voitures de la line-up et on commence avec cette F12 TDF. Mais alors celle-là, je la trouve incroyable. Le gris, il est trop beau et en fait, tout est mat. Genre là, le carbone est mat, la peinture, elle est mat, mais c'est même pas un mat comme la SVJ, tu vois. C'est un mat un peu... Enfin, je saurais même pas dire que c'est du satiné ou... Enfin bref, elle est trop belle. Je la trouve vraiment incroyable. Franchement, elle est trop belle. Même à l'arrière, c'est du mat. Parce que je crois qu'on peut l'avoir en brillant cette partie. On va aller vérifier. De toute façon, je vais machin, mais il y en a une deuxième là-bas. On va voir les parties. Mais franchement, celle-là, elle est trop belle. Étrier jaune, bien sûr. Très beau. Mais elle est vraiment, je la trouve splendide, quoi. Regardez là, elle est trop belle. Et bon, là, on voit le line-up. Je vais vous filmer la deuxième qui est juste derrière la Roma, là, qu'on voit devant nous. Déjà la petite DBS. Merde. Lui, il s'est trompé de modèle, lui. mais voilà, la deuxième, elle est juste là. Celle-là, ça va, je l'avais déjà vue. Je l'avais déjà vue, je sais plus où, à Paris ou... Ouais, moi, je sais que je l'avais vue à Dijon, mais je sais plus si je l'ai déjà vue à Paris. Bon, enfin bref, voilà, quoi, elle est là. Là, comme vous pouvez voir, c'est brillant, juste là. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, si la différence est ouf. D'ailleurs, elle est bleue, hein. Elle est bleue avec la bande rouge. C'est vrai que j'en ai même pas parlé, mais elle est quand même assez cool. Tu vois, la plaque en dit long. Petite dent d'amant, c'est quand même très sympa, ça. Et à l'arrière, ouais, là-bas, à l'arrière, c'est brillant aussi, tu vois. Donc, on voit vraiment les deux spécifications. Assez sympa. Et puis voilà, franchement, elles sont cool. Puis après, on va peut-être, comme on a fini assez, enfin pas assez tôt, mais comme le train, il est dans 1 heure ou quoi, on va peut-être un peu faire les parkings visiteurs parce qu'il y a des moments, il y a des petits trucs. Et on va peut-être même finir par un truc, mais ça c'est pas sûr, on verra. Enfin bref, allez, ça part. Regardez, même le parking là-bas, il est chargé. Bon alors au final, au parking de Blenheim, il n'y avait pas grand-chose. Mais là, regardez, on est tombé sur une petite 812. Et si vous êtes patient, vous allez marcher avec moi. Jusqu'ici, déjà là, il y a une petite Alpha très sympa. Et derrière, il y a une DB5, tu vois. Il y a une DB5. Mais là où c'est bien, c'est qu'il y a une 275 GTB avec une petite Alpine, une 280 SE juste là. Mais voilà, DB5 et 275 surtout. Elle est quand même très belle. En bleu là, comme ça, elle est vraiment splendide. Il n'y a rien à dire.
Bon, au final, ce n'était pas qu'une simple 650S, c'est une 650S Le Mans. Voilà, et pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que c'est une édition pas très connue, c'est déjà très rare, je sais plus combien d'exemplaires, peut-être 25, 50, je sais plus, un truc comme ça. Mais ça contient les jantes, l'aile avec les prises d'air, la prise d'air sur le toit évidemment, et quelques petits détails après, j'imagine, genre le bas de caisse carbone, les rétro carbone, plein de petites parties comme ça, assez sympa. Et voilà, franchement, c'est quand même bien stylé. Et puis voilà, c'est quand même assez sympa et relativement très rare.